Bonjour et bienvenue, c'est la semaine de l'écho sur France 24. Au programme de cette première partie, l'accord trouvé cette semaine à Luxembourg sur le travail détaché en Europe. Sa durée a été réduite à 12 mois, mais les entreprises auront la possibilité de le prolonger de 6 mois. À noter que le secteur clé du transport routier n'est pas concerné. On en parle avec mes trois invités en plateau aujourd'hui. Hélène de Saint-Germain, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, spécialiste en droit du travail et Absolument. membre du réseau Euro-Juris. Absolument. Édouard Dorian-Sipel, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire national du Parti Socialiste. Merci d'être avec nous. Guillaume Duval, merci également à vous. Vous êtes rédacteur en chef d'Alternative économique. On démarre donc avec ce que l'Élysée qualifie de victoire pour l'Europe. Alors, avant de vous donner la parole, on écoute ces quelques réactions. C'est un grand jour pour l'Europe sociale. Grâce à cet accord, les salariés détachés seront mieux protégés, leurs droits seront renforcés. Et pour les entreprises, ce sont des conditions de concurrence plus équitables sur le marché intérieur. La réduction du délai, puisque c'est ça les petites mesurettes qui ont été prises par les gouvernements, la réduction du délai de 24 à 12 mois pour les missions sera contournée évidemment, on le sait, par la rotation des travailleurs. Et donc ça ne changera rien. Tant qu'il n'y aura pas une harmonisation un peu plus précise des salaires en Europe, eh bien, il y aura toujours des travailleurs détachés dans chacun des pays. C'est moins pire qu'avant. Mais le problème n'est pas réglé. Hélène de Saint-Germain, concrètement, qu'est-ce que cet accord va changer pour la France et pour l'Europe ? Alors cet accord va changer 4 points principaux. Le premier, c'est qu'on a, effectivement, ça a été évoqué dans les reportages, une durée de détachement qui va être réduite à 12 mois avec la possibilité d'un rallongement à 6 mois sur demande spécifique des entreprises. Auprès de l'État ? Auprès des États qui sont concernés. Avant, on était à 24. On a effectivement un élément qui est aussi très important, c'est qu'ils vont imposer que les salariés qui soient détachés ont au moins une période minimum de 3 mois de cotisation de sécurité sociale dans le pays d'envoi, puisqu'aujourd'hui, il y avait des possibilités pour certaines sociétés d'ouvrir juste pour détacher le lendemain, ce qui était un des éléments de dumping qui était très soulevé. Vous avez surtout l'idée qu'aujourd'hui, un salarié qui vient en détachement est un salarié qui était payé au salaire minimum français avec la sécurité sociale du pays d'origine. La grande évolution, c'est que le salaire de référence, ce ne seront plus les salaires minimums, mais la rémunération qui sera la même que celle des collègues qui travaillent dans les sociétés d'accueil. Alors, ça n'est pas tout, mais quand même beaucoup. Ça veut dire que 13e mois, ça veut dire que ces éléments-là devront nécessairement être pris en compte, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça qu'on évoque un renforcement des droits et la notion de travail égal, salaire égal. On a également une amélioration sur les exigences en matière de travail intérimaire, puisqu'on va imposer aux compagnies d'intérim d'appliquer les mêmes traitements entre les employeurs locaux, les salariés locaux, les salariés qui sont détachés. Et enfin, on a effectivement, on attrape les sous-traitants en donnant la possibilité de plus en plus aux donneurs d'ordre, qui sont les bénéficiaires de toutes ces prestations. On va leur imposer finalement, leur permettre d'imposer des conditions de rémunération qui seront équivalentes. Donc ce sont des éléments qui sont certes, on a des facteurs d'amélioration à voir, mais il y a quand même quelques éléments qui sont assez importants et qui tournent autour de ces égalités de traitement. Édouard Dorian-Sipel, le Parti Socialiste parle d'un hocher électoral inutile sur le fond qui a fait perdre à la France de nombreux mois. Pourquoi ? Oui, parce que je pense que le gouvernement nous raconte une fable. Ils sont sans doute très heureux de leur propagande qui, soi-disant, leur a permis d'accrocher une vraie victoire en Europe. Je ne crois pas du tout. Il y a peut-être quelques micro-avancées, mais tout ce que nous avons, c'est un texte, un accord qui n'accroche pas le réel. Le réel tel qu'il se passe sur le terrain. Pourquoi ? Parce que la moyenne du temps de travail d'un travailleur détaché est de 33 jours. Un peu plus d'un mois. Un peu plus d'un mois. Là, on vient de signer un texte qui donne un maximum d'1 an et encore avec un rab supplémentaire de 6 mois à 18 mois. Alors d'accord, on n'est pas sur les 24 mois, mais on est un texte qui ne s'accroche pas et qui ne règle pas les problèmes réels. Parce qu'on ne touche pas la durée moyenne de ce travail détaché qui sont de travail de court terme, donc environ 1 mois. D'autre part, on ne règle pas le problème de la convergence de long terme sur le plan social partout en Europe. Je pense qu'en plus, c'est un texte qui ne s'appliquera pas avant 2022. Donc, elle est où la victoire ? Elle est où l'Europe sociale ? Elle est où la vision de progrès et de protection de l'Europe ? Moi, je veux bien que ça convienne à la vision de l'ancienne DRH de Danone, qui est Muriel Pénicaud, mais en tout cas, ce n'est pas celle d'une ministre du Travail qui veut protéger les travailleurs et faire avancer l'Europe sur le plan du progrès et non pas du dumping social. Je pense que ça repousse à plus loin. C'est une fausse victoire. Je crois que ça permet simplement à Emmanuel Macron de faire une propagande pour respecter son engagement de campagne. Mais encore une fois, faire un texte
qui limite les choses à maximum 1 an, alors que la réalité du travail détaché est de 33 jours, franchement, c'est de se moquer un peu du monde. Mais les micro-avancées qui empêchent le danger, tant mieux. Mais je crois que ce n'est pas ça qui va résoudre et on retrouvera ce problème dans 5 ans. Guillaume Duval, fausse victoire pour Emmanuel Macron donc ? L'essentiel de ce qui a été décrit comme avancé par rapport à la directive antérieure était déjà acquis avant qu'Emmanuel Macron monte sur le ring. En plus. C'était un compromis qui avait déjà été trouvé au mois de juin dernier. Donc Emmanuel Macron est monté sur le ring pour obtenir cette affaire de 12 mois au lieu de 24 mois. Il obtient 18 mois. Bon, pour l'Élysée, ça va permettre de recréer la confiance en Europe. C'est mieux que rien, mais c'est pas grand-chose. C'est-à-dire que, en plus de tout ce qui a été dit, donc les transports sont maintenant exclus de ce cadre. Oui, on allait en parler. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est quel prix la France a payé pour obtenir en particulier le fait que la Slovaquie ou la Tchéquie ne s'opposent pas à cet accord. Quel prix justement ? Ça n'a fait pas partie de l'accord officiel, mais il semblerait donc qu'Emmanuel Macron ait promis à ces pays-là qu'il appuierait leur demande de faire sauter les quotas de réfugiés en contrepartie de cet accord. C'est pas vraiment glorieux. Thème très sensible en Europe. C'est pas vraiment. C'est vrai que cette politique avait été déjà en train d'échouer, mais c'est pas vraiment glorieux pour la présidence française. Après, sur cette affaire, le vrai changement, ça pourrait être ce que Juncker a proposé lors de son discours. C'est l'instauration d'une inspection du travail européenne. C'est-à-dire qu'il y ait une instance européenne qui vérifie justement, parce qu'une grosse partie des problèmes viennent des échanges entre pays et du fait qu'on n'arrive pas à vérifier les choses dans les pays de départ. Le fait qu'il y ait une instance européenne qui prenne ça en charge et qui vérifie qu'il n'y a pas simplement tous les cas de détournement qu'on mentionnait tout à l'heure, ce serait important. Ça ne fait pas partie des textes sur lesquels il y a un accord pour l'instant, mais Juncker l'a proposé. J'espère qu'il poursuivra cette proposition. Édouard de Riancipel, dans quelle mesure la France avait-elle moyen d'obtenir un meilleur accord ? Je n'en sais rien. Je veux pas faire, si vous voulez. Moi, je me refuse. Moi, je me reconnais pas dans cette politique d'Emmanuel Macron, qui est une politique fondée sur une vision plutocratique de la société. Les premiers de cordée sont l'illustration de cela, dans sa propre expression. Je ne veux pas minimiser les difficultés en Europe. Je ne crois pas au grand soir. Et je ne veux surtout pas faire de l'anti-Macron, comme le Parti socialiste a pu faire de l'anti-Sarkozy. Ça ne mène pas très loin. Je veux être concret, réaliste et lucide. Moi, je crois que c'est un vrai sujet, la question de l'approfondissement social de l'Union européenne, de l'approfondissement politique même, avant le social. Donc c'est difficile. Je ne sais pas si on aurait pu obtenir un plus grand accord. Mais il est clair que là, il n'y a pas grand accord. Guillaume Duval vient de le démontrer, les choses étaient à peu près déjà dealées au mois de juin. Donc la majorité à laquelle j'ai appartenu avait fait des choses et j'estime que ce n'était pas assez. Moi, j'accroche en grande partie au grand discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, qu'il a prononcé à la Sorbonne et ensuite à Athènes, sur la PNIX, pour une souveraineté européenne. Ce sont des choses que j'ai pu défendre sur votre plateau ou ailleurs depuis de nombreuses années. Mais je crois tout simplement que sa vision, ses ambitions ne correspondent pas à la politique qu'il mène et aux ambitions qu'il prend concrètement sur le terrain. Je ne vois pas aujourd'hui, je pense peut-être qu'il a mis beaucoup d'énergie pour obtenir cet accord qui était déjà à moitié obtenu d'une part, et d'autre part qu'il se prive de rapports de force pour la suite sur les vrais changements d'approfondissement politique. Quelle sera la marge de manœuvre future du président Macron face à la future alliance d'Angela Merkel, qui va rester très libérale, avec une nouvelle alliance sans le SPD, mais plutôt avec les libéraux, les futurs libéraux, qui vont avoir des exigences, qui ne vont pas vouloir. On connaît la réponse des Allemands, parce qu'on discute avec eux. C'est pas parce qu'on est le Parti socialiste dans l'opposition qu'on ne discute pas avec les responsables allemands ou leurs représentants en France. Vous savez ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent très bien, Macron, sur toutes ces propositions d'approfondissement de l'Europe. Mais les Allemands nous demandent, mais qui paye ? Une fois qu'on aura répondu à cette question, on pourra peut-être avancer. Et là, personne ne répond. Donc moi, je crois qu'il y a une disparité entre l'ambition affichée d'Emmanuel Macron et réellement ce qui se passe en dessous, qui continue dans cette Europe techno-libérale qui a produit de la crise et qui continuera de produire de la crise et qui ne permet pas à l'unité politique de l'Europe, en respectant les peuples européens, d'aller plus loin.
Hélène de Saint-Germain, comment qualifiez-vous cet accord? La France y gagne au final? Je pense qu'on est dans une vraie évolution. Je pense que peut-être qu'on est en petits pas, mais on évolue. Je pense qu'il ne faut pas considérer cette évolution seule, puisqu'ils ont également annoncé un règlement au niveau de la sécurité sociale, puisqu'il y a un projet sur le sujet et qu'on sait que l'un des facteurs les plus importants du dumping, ce sont les différences de cotisation sociale. Et c'est vrai que le transport est exclu pour le moment, parce qu'il fait partie d'une étude également qui est lancée sur le passeport européen et l'évolution européenne, où il y a également un projet sur la question. Donc aujourd'hui, petit pas peut-être, mais pas quand même, puisqu'on est toujours dans l'évolution, puisqu'on a quand même eu beaucoup d'améliorations au niveau des contrôles avec les directives d'exécution de 2004 dont on n'a pas parlé, avec les obligations de déclaration. Il y a un gros travail de lutte contre la fraude qui est qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de contrôles d'inspection du travail concernant le détachement, qui ne sont pas toujours faciles à réaliser, mais qui s'opèrent. Et on a de plus en plus de jurisprudence et de décisions où on voit les fraudes les fraudeurs être attrapés et sanctionnés. Donc, mais là-dessus, la proposition qu'a rappelé Guillaume Duval de Juncker, enfin quand même, quand on voit que Jean-Claude Juncker est à la gauche d'Emmanuel Macron, ça pose quand même un problème. Il propose la mise en place d'une inspection générale du travail au plan européen. Mais ça, chère madame, c'est une vraie avancée. On a beaucoup parlé de la plateforme. Oui, mais on a beaucoup parlé. On voit 2022, on met pas les transports, on n'est pas dans un cadre qui est ne serait-ce que dans les 3 mois du travail détaché, on est sur un an. On est sur un texte qui, en réalité, repousse à plus loin le règlement des problèmes. Les gagnants de cette affaire, ce sont sans doute les pays de l'Est, et les pays qui peuvent même l'Espagne. L'Europe centrale, l'Europe de l'Est. Oui, ou l'Europe du Sud, où Portugal, le travail Espagne, est moins cher, etc. Le transport routier. Je pense que ces pays-là, pour pas grand-chose, pour pas cher, gagnent beaucoup. Et nous payons très cher quelque chose où nous obtenons très peu. Et moi, je crains pour la suite que ce soit une façon d'obérer les moyens d'Emmanuel Macron pour obtenir sur des sujets qui, à mon avis, sont beaucoup plus importants pour l'approfondissement de l'unité politique de l'Europe. Eh bien, c'est déjà la fin de cette première partie de la Semaine de l'Écho. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve juste après le journal pour la seconde. À tout de suite.